ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours dans Surat al-Balad, Surat la Cité, et on passe au verset 3 et 4, qui sont Wa walidi wa ma walad, laqad khalaqna al-insana fi kabad, qui veut dire, et par le Père et de ce qu'il engendre, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et on passe aux deux premiers mots du verset, qui sont Wa walidin. Donc ici, Allah Azza wa Jal va jurer, et va jurer par le Père. Donc ici, il y a deux possibilités de signification. Nous avons tout d'abord la première, c'est le père et la mère en général, donc que ce soit l'être humain ou l'animal. Et la deuxième signification, c'est Adam alayhi salam. Et on passe aux deux prochains mots du verset qui sont wama, qui signifie et de ce qu'il. Donc ici, on parle bien du père, donc qui a deux significations, soit le père et la mère en règle générale, ou bien Adam alayhi salam. Et on passe au dernier mot de ce verset-ci, qui est walad, qui signifie engendrer ou bien accoucher. Donc ici, on a toujours deux versions. Donc si c'était la première pour le père et la mère en général, c'est tout être accouché, animal ou bien être humain. Et si on parle de Adam, c'est la descendance de Adam alayhi salam. Donc ici, nous avons une petite remarque. Tout ce qui vient après un jurement d'Allah, subhanahu, est très important. Et on va voir ce qui vient. Et pour cela, on passe au premier mot du verset suivant qui est laqad, qui signifie certes. Donc ici, ce verset est une réponse au jurement d'Allah Azza wa Jal. Et pour cela, on passe aux deux mots suivants du verset qui sont khalaqana al-insan, qui signifie nous avons créé l'homme. Donc ici, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé l'être humain en général pour qu'une seule raison, c'est pour adorer Allah. Et je vous mets le verset qui nous prouve tout cela. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et on passe aux deux derniers mots de ce verset qui sont fi kabad, qui signifie dans la difficulté. Donc ici, Allah Azza wa Jal va nous éprouver tout au long de notre vie pour savoir de nous qui sera croyant ou pas croyant, ou bien patient ou pas patient, ou bien reconnaissant ou pas reconnaissant. Et pourquoi cette lutte, ces difficultés? Cela permettra à Allah Azza wa Jal de nous évaluer dans ce bas monde, afin de savoir notre place dans l'au-delà, soit au paradis, soit en enfer, et quel degré dans le paradis ou quel degré en enfer. Soit au plus haut degré du paradis avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, donc eux rentreront au paradis sans jugement, directement au plus haut degré du paradis. Ou bien avec les hypocrites au plus bas degré de l'enfer. Donc chacun sera mis à la place qu'il mérite selon les efforts fournis sur terre. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم. Barakallahu fikum, les prochains versets seront أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Ce qui signifie, pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى